Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 11 septembre 2025. Au sommet de ce 13h, focus sur la FARAD, une fédération qui œuvre pour l'unité et la cohésion sociale dans le nord du pays. Christophe Bacham nous en dévoile les fondements dans ce journal. Le deuxième sommet africain sur le climat s'est achevé à Addis Abeba avec une ambition claire, faire de l'Afrique une puissance industrielle verte. En sport, les Amazones U20 du Bénin entament leur préparation en vue du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20. Les détails dans un instant. Rebonjour chers fidèles internautes. La Fédération des associations des ressortissants de l'Atakora et de la Donga, FARAD, œuvre pour le rassemblement des filles et fils de ces deux départements du nord du Bénin. Portée par des valeurs d'unité, de paix et de cohésion sociale, l'organisation joue un rôle clé dans le renforcement des liens communautaires. Christophe Bacham, membre actif de la fédération, revient sur les fondements et les objectifs de cette initiative. Il est au micro de Elvi Kumbetawo et Mouidine Lawali. La FARAD, c'est la fédération des ressortissants de l'Atakora de la Donga, résidant dans les communes du Borgou, en Libori et des collines. Quand vous prenez les populations de l'Atakora et de la Donga, c'est plusieurs ethnies qui se sont formées. Chaque ethnie a une association de base. Et c'est l'ensemble de ces différentes associations de base qui se sont entendues pour former une fédération qu'on appelle la FARAD. C'est l'ensemble de ces associations de base, les ethnies, les langues locales. Quand je prends par exemple, il y a plusieurs langues locales dans les départements de l'Atakora et de la Donga. Vous prenez l'Atakora, il y a par exemple les Wama, les Ditamari, il y a les Mberme, il y a les Nyende, il y a les Biali, ainsi de suite. C'est donc tout un ensemble. Je fais à la Donga, il y a les Ani, il y a les Lopa, il y a les Yom, il y a les Dendi. Et dans l'Atakora, il y a les communes des Décapés, Kwande, Kéru et Bienko. Donc, c'est toutes ces populations qui se sont réunies pour former la FARAD, pour dire, nous sommes ici dans les départements du Borgou et de l'Alibori, il faut que nous formons une fédération autour de laquelle nous allons nous unir pour mieux nous organiser et faire valoir nos cultures, nos chants et nos danses à travers une association. La FARAD a mené beaucoup de démarches à travers l'unité, à travers le rassemblement des populations de l'Atakora et de la Donga qui vivent dans ces départements que j'ai cités. Et certains se dispersent et ils ne se connaissent pas. Mais à travers la FARAD, ces populations se retrouvent et forment l'unité, la cohésion et s'entendent mieux pour mieux vivre. Vous comprenez? Et font des actes de développement, posent des actes de développement pour mieux renforcer le développement rural, le développement périurbain et surtout dans leurs travaux champêtres. La FARAD est rentrée dans les négociations. Vous savez, c'est des gros cultivateurs, ne serait-ce que les conflits dans les travaux champêtres, les conflits dans l'élevage. Donc la FARAD est là, les conflits concernant le foncier, surtout, la culture des terres. Donc il y a beaucoup de conflits, la mésentente entre les autochtones et ces étrangers qui sont venus, alors que nous sommes dans le même pays, mais ceux qui sont venus retrouver les appellent les étrangers, alors qu'ils sont dans le même pays. Donc il y a une petite mésentente et la FARAD essaie de régler ces genres de conflits pour amener la quiétude et la paix pour la promotion et surtout le développement du milieu local et pourquoi pas du pays et des communes. À l'issue de leur formation, les apprentis coiffeurs et coiffeuses remettent généralement une dot symbolique à leur maître d'apprentissage. Ce geste, bien que modeste, revêt une forte charge émotionnelle et culturelle dans le milieu de l'artisanat. Pour mieux comprendre la portée de cette tradition, nous avons rencontré Lorinda, coiffeuse expérimentée, qui en éclaire les enjeux. La cérémonie de remise de diplôme, auparavant, était une cérémonie
consacré aux deux parties, c'est-à-dire chez les parents de l'apprenant comme chez la patronne. Et donc quand je dis que c'était une cérémonie consacrée entre les deux parties, c'était un truc vraiment obligatoire. C'est obligatoire parce que c'est comme une reconnaissance de l'apprenant auprès de sa patronne après plusieurs années d'apprentissage. Et donc, cela est un truc qui doit être fait. Et par cette même occasion, la patronne donne ses bénédictions à l'apprenant ou l'apprenante. Mais, je pense que l'apprenant qui a appris durant 3 ans au maximum, parce que la durée de nos apprentissages est 3 ans, doit quand même être reconnaissant ou reconnaissante envers sa patronne. Et pour prouver cette reconnaissance, il faut passer par cette cérémonie-là. Maintenant, quand l'apprenant ne le fait pas ou les parents décident de ne pas le faire, c'est un peu comme si l'apprenant ne reconnaît pas cela à sa patronne. Elle n'est pas reconnaissante et c'est un peu choquant. C'est un truc qu'on doit faire. Donc c'est comme ça qu'on perçoit les choses dans l'apprentissage. On suppose que toi, un enfant, quand un parent te dit que te garde, te fait tout ce qu'il te faut, un peu de reconnaissance, ça fait vraiment plaisir à la patronne. Et par cette même occasion, on te bénit. Donc une patronne qui t'a gardé pendant des années, quel que soit ce qu'elle t'a fait, je pense que c'est un truc que tu dois... C'est symbolique, ce n'est pas obligatoire, mais c'est symbolique. Très symbolique et c'est important. Les habitants de Kalalé ont été réveillés par des tirs nourris à l'aube du 10 septembre 2025 lors d'une attaque armée rapidement maîtrisée grâce à l'intervention rapide des forces de sécurité. La principale cible de cette attaque était le commissariat de Kalalé Centre où les assaillants ont été mis en déroute en un temps record. Cette attaque illustre la vigilance et la détermination des forces armées béninoises à défendre l'intégrité du territoire national face aux menaces sécuritaires. La délocalisation du marché international d'Antokpa vers Kourounou et Abomey-Calavi sera effective dès le 5 janvier 2026, marquant une étape clé de modernisation commerciale au Bénin. Toutefois, les voies d'accès actuelles étroites et congestionnées nécessitent d'urgence un réaménagement pour garantir fluidité et sécurité face à l'augmentation du trafic poids lourd. Le gouvernement promet une planification intégrée pour accompagner cette transition et éviter que ces nouveaux pôles ne deviennent des points d'embouteillage. Actualité hors de nos frontières, le deuxième sommet africain sur le climat s'est achevé à Addis Abeba avec une volonté affichée de faire de l'Afrique un leader mondial des énergies renouvelables. À travers la déclaration d'Addis Abeba, les pays africains appellent à plus de transparence dans l'exploitation des ressources et à la protection des écosystèmes. Objectif, arriver unis et ambitieux à la COP 30 en novembre prochain au Brésil. Alors que Jair Bolsonaro risque jusqu'à 43 ans de prison pour tentative de coup d'État, l'extrême droite brésilienne cherche son successeur en vue de la présidentielle de 2026. Affaibli mais toujours influent, l'ancien président reste une figure incontournable pour ses partisans, dont certains misent sur le gouvernement de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas. Mais la droite radicale reste divisée entre stratégie d'amnistie et guerre d'héritiers. Malgré l'annonce d'un nouvel accord entre l'Iran et l'AIEA, Téhéran refuse pour l'instant l'accès des inspecteurs internationaux à cet site nucléaire à l'exception de Boucher. Cette divergence soulève des doutes sur l'état réel du programme nucléaire iranien alors que le pays est sous la menace du rétablissement de sanctions internationales via le mécanisme du snapback. Paris et ses partenaires européens insistent sur l'urgence d'un retour à une coopération totale. Sport pour boucler ce journal à Cotonou, l'équipe nationale féminine U20 du Bénin a lancé son stage de préparation pour le deuxième tour des éliminatoires du mondial 2026. Sous la direction du sélectionneur Abdoulaye Ouzierou, 21 joueuses ont déjà rejoint le groupe en attendant 3 expatriés encore attendus. Le Bénin affrontera la Guinée avec un match aller prévu le 19 septembre à Lomé avant le retour entre le 27 et le 29 septembre à Bamako. Steve Mandanda, gardien de but international français et champion du monde 2018, a annoncé ce mercredi à 40 ans la fin de sa carrière professionnelle. Après 14 saisons à l'Olympique de Marseille et 35 sélections avec les Bleus, il a refusé plusieurs offres de clubs pour tourner la page. Salué par une ovation au stade Vélodrome lors de son dernier match, Mandanda entame désormais une nouvelle vie hors du terrain. C'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.